que par ailleurs, ce qui s'est passé relève de manifestations extrêmement violentes. On aurait pu imaginer une manifestation pacifique. Elle n'a pas eu lieu. Il y a eu une grande partie des manifestants violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes, les blessant, s'en prenant par exemple à 5 véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Il y a des gens qui, fichés S, c'est-à-dire radicalisés pour les services de renseignement français, pour l'ultra-gauche, veulent manifestement le désordre et le chaos, et nous ne pouvons l'accepter. Et la main ferme de l'État sera évidemment au rendez-vous. Et je crois que tous les responsables politiques devraient les dénoncer. Je m'étonne que l'ordre républicain n'ait pas été soutenu par toutes et tous. Justement, Monsieur le Ministre, Jean-Luc Mélenchon le disait hier dans un tweet que des élus écologistes et de la France Insoumise auraient reçu des coups de la part de forces de l'ordre. Il dit même une police républicaine, point d'interrogation. Déjà, que lui répondez-vous? Et avez-vous des éléments supplémentaires sur ce qu'il serait passé hier soir? Moi, je veux redire qu'une nouvelle fois, s'agissant de décisions de justice qui donnaient raison aux agriculteurs, s'agissant d'une préfète qui avait interdit depuis de nombreuses journées cette manifestation, s'agissant de manifestants qui, malgré tout, se sont réunis, dont une partie, je l'ai dit, était fichée, attaquant au cocktail Molotov les gendarmes de la République, en blessant plus d'une soixantaine, en détruisant des véhicules. Je crois que les images que vous avez diffusées... Excusez-moi, chers collègues, de la NUPES, ça mérite aussi de ne pas faire d'un blocage parlementaire. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que le gouvernement va gagner la bataille de la retraite grâce à la NUPES, qui, avec tous les amendements qu'elle porte, avec toutes les interruptions de parole qu'elle fait, gagne du temps et va faire en sorte, comme on a un temps limité, qu'on ne pourra pas débattre du décalage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Je trouve fascinant l'énergie que met le Rassemblement national à taper sur ceux qui sont contre la réforme, à mettre plus de temps de parole dans son intervention pour taper sur ceux qui défendent cette réforme. Je tiens à dire que du point de vue du Rassemblement national, c'est tout de même curieux, ça devient même amusant. Il ne faut pas être dans la rue, il ne faut pas être à l'Assemblée. À l'Assemblée, il faut être sage. Moi, je ne serai pas sage. Il faut travailler. Il faut être sage. Et oui, il faut travailler, puisque moi, je suis en commission finance, monsieur Jacobelli, et j'ai travaillé sur ce projet de loi retraite, puisqu'on était en commission finance vendredi dernier. Les membres du Rassemblement national étaient 2. D'accord? Et alors? 2. Ça veut dire que vous n'étiez pas là. C'est faux. Vous n'avez rien fait. Et si vous aviez été là, c'est-à-dire si vous aviez été le nombre qu'il fallait, s'il fallait être 10, si vous aviez été 10, eh bien, je vais vous dire une chose, les articles ne passaient pas de la part de la majorité. Le Rassemblement national, je vais vous dire une chose, a toujours été le parti de l'ordre injuste. Ça a toujours été ça dans son histoire. Toujours quand il y a eu des mobilisations sociales dans l'histoire de ce pays, vous aviez toujours des gens d'extrême droite pour arriver et dire pas trop de manifs, hein, pas trop de bruit, hein, ne soyez pas trop en commission, ne soyez pas trop en hémicycle. En vérité, est-ce que vous allez continuer à faire l'obstruction? Aujourd'hui, les travailleurs, ils sont mobilisés dans la rue. Et le premier devoir qu'on a, c'est de les soutenir. Et c'est d'être au diapason de leurs revendications. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous mettez votre énergie pour taper sur ceux qui sont avec les travailleurs. Vas-y. Passe une feuille. Le destin est une loterie, parfois la malchance est cruelle. On s'est forgé loin du bonheur, du grand large des îles. Vu que la justice est sourde et que la France reste muette, majeur en l'air, mon message passe. Même pour ceux qui ne connaissent pas le langage des signes. On se fait taxer alors qu'on croule sous des galères de fric. Pendant que ça détourne des millions, on nous juge pour des barrettes de shit. Ils feront passer des lois pendant que toi tu taffes toute ta vie. La misère pour la comprendre, faut la voir ou la vivre. Des Panama Papers, de Cahuzac à l'affaire des esclaves. Panorama me fait peur, ces personnages me paraissent détestables. Ça sent le 49.3 pour la loi El Khomri. Bientôt le retour à l'esclavage, ils veulent marquer l'histoire à base de belles conneries. Ils veulent tout contrôler, en vérité tout leur échappe. Traité comme une ordure, je n'ai que ces quelques mots à dire pour notre décharge. Endormis par le système, leurs paroles sont des chaînes. Accusés de réflexion, car je pense donc je les gêne. Le jugement de la rue, c'est le plus important. Le tribunal, c'est fait pour les bourges, les gars costards, plein aux as qui ont des avocats des grands cabinets. Avec l'oseille, tu peux te payer le tribunal. Mais dans la rue, la justice, elle est pas à vendre. Nous n'aurions pu espérer plus bel écrin pour notre spectacle. Je ne vois aucun instrument. Votre centre d'observation fait à nouveau merveille. C'est à Madame Justice que je vais dédier ce concerto.
En l'honneur des trop longues vacances qu'elle semble s'être accordée, elle qui est censée défendre les enfants des pauvres et punir les malfaiteurs, et à la gloire des imposteurs qu'elle nourrit en son sein. Tout d'abord, la vodka, l'ouverture. Sur un air de classique, je dévoile un son qui sera culte désormais. C'est le grand retour et même ceux qui s'en branlent éjaculent des oreilles. Je ramène du rap en France, loin de leur game et de leur jeu de malade où tu finis dans le creux de la vague à trop surfer sur la tendance. La vodka, fais gaffe à toi, c'est ce genre de gars qui coupe la parole. C'est une tronçonneuse pour les langues de bois. Je débarque sans tarder, dans tes oreilles ma voix s'est regardée. J'ai toujours les poches vides, ma seule richesse s'appelle le franc-parler. On veut pas d'un destin d'esclave, je prends la parole, intérieur s'exclame. Et même si l'on m'enferme, je délivrerai un message. La folie, ça s'empire, l'art des manifs, la police, la France tire. En bref, la liberté n'est qu'une statue à l'autre bout de l'Atlantique. On a déjà trop parlé, faut qu'on signe au barreau. J'écris des pavés qui se lancent et qui visent vos carreaux. Un monde de fous, ils sont tous à la traîne, on avance au galop. Ouais, ça s'arrose, c'est le verre de trop qui reprend du service comme un Roland Garros. Depuis le début, c'est sur les vues, mais pas sur l'art qu'ils misent. J'arrive dans une bataille sinistre où les bâtards s'immiscent. J'arrive bien tard qu'ils disent, mais sur ma route, je vois plein de radars qui se brisent. Moi, je suis au-dessus de tout ça, ils se prennent pour des montagnes, mais je suis un alpiniste. Accusé de réflexion, là l'impact d'un projet qui te plombe, qui te donne des frissons. Comme la date d'un procès qui tombe, y'en a marre de vos manières, c'est trop. Fais gaffe à tes arrières, frérot, ils nous la mettent profond. Et ça date pas de l'affaire Théo. Le rap est un sport d'illettré, c'est faux, ça te ferait trop chier de l'admettre. Ma plume te botte le cul, c'est une phrase à prendre au pied de la lettre. À 29 piges squatté dans des parkings, ça me saoule. Alors j'écris des punchs qui te sautent aux oreilles. Pire qu'une batterie, ça me saoule. La gloire, c'est du vide, donc ma foi je reste lucide. Ils veulent tous du liquide, c'est ce qui anime leur soif de réussite. On fait trembler l'état masqué sous ces airs de tricheur, car quand mes neurones s'entrechoquent, ça réagit sur l'échelle de Richter. Ils parlent de liberté mais j'ai senti le mensonge. Pour ça qu'à leur égard je n'ai que des sentiments sombres. Je m'abats comme la foot face à vos petites tensions. Alors je rappe en indé, pour ça que mon son prend une autre dimension. La vodka, accusé de réflexion. Nostalgie leur faire miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les pousser à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler. La méfiance les exciter, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé. L'odeur de l'essence. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne? La peur et l'anxiété. On s'autodétruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique.
hystérique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le sac du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde veut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien remplit plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle ça justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les Mongols sont devenus des experts. Entourés de Mongols, l'empire mongol. On fait les Mongols pour plaire aux Mongols. On va tomber comme les Mongols, comme les Égyptiens, comme les Romains, comme les Mayas, comme les Grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo-subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreux se radicalisent. En manque de repères, ils se perdent dans la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2/3 de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent au flip de le perdre. Tellement de taf de merde, fait semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs. Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. C'est pas gérer nos relations, donc on les gâche. Assume pas ce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.